C'est terminé, j'ai fini. Quand je dis que c'est terminé, je ne parle pas de n'importe quel travail, je parle de ce que j'ai préparé spécialement pour vous. Ce qui semblait impossible, ce qui vous a fait vous réveiller en pleine nuit avec cette angoisse, ce qui vous a fait pleurer tant de fois est terminé. Vous connaissez cette sensation d'être dans une impasse? C'est terminé. Écrivez maintenant dans les commentaires, Dieu a achevé ce qu'il a commencé en moi. J'ai besoin que vous écriviez cela, car lorsque vous le déclarez, le monde spirituel agit d'une manière que vous ne comprenez pas encore pleinement. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais révéler ici changera votre vision de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Certaines personnes pensent que lorsque je dis « c'est fini », cela signifie que j'abandonne. Au contraire, lorsque je conclus quelque chose dans la vie de quelqu'un, c'est que je l'ai mené exactement là où il fallait. Je ne laisse rien en suspens. Avez-vous déjà remarqué comment certaines situations se résolvent d'elles-mêmes sans que vous ayez presque rien fait? Ce n'était pas de la chance. C'était moi qui bouclais les cycles, résolvais les problèmes en suspens et terminais des chapitres qui auraient dû se terminer depuis longtemps. Il y a des gens qui restent bloqués au même problème pendant des années parce qu'ils ne me laissent pas agir. Ils s'obstinent à tout résoudre par eux-mêmes, oubliant que j'étais déjà à l'œuvre en coulisses. Le vrai problème n'a jamais été la difficulté en elle-même. C'était ta conviction de devoir tout porter sur tes épaules. Combien de fois as-tu tenté de résoudre cette situation financière sans me consulter? Combien de fois as-tu fait des projets sans m'inclure? Et puis, quand rien n'a fonctionné, tu es venu, à moi, désespéré. Je ne t'ai jamais abandonné dans ces moments-là, mais cela aurait été tellement plus simple si tu m'avais appelé dès le début. Quand je dis que c'est fini, je veux dire que j'ai repris le contrôle total. Tu n'as plus à t'inquiéter, plus à perdre le sommeil, plus à porter ce fardeau. Écoutez bien, un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » se trouve dans le commentaire épinglé. Téléchargez-le, car il vous montrera précisément comment je communique avec vous chaque jour, souvent sans même que vous vous en rendiez compte. Beaucoup de gens passent à côté de bénédictions simplement parce qu'ils ne savent pas reconnaître quand je parle. Cet e-book vous ouvrira les yeux à ce sujet. Maintenant, écoute-moi attentivement. Quand je termine quelque chose, je ne laisse aucune trace de destruction. Quand je conclus un cycle dans ta vie, tu peux te retourner et voir que tout avait un sens. Même ce qui t'a blessé, fait pleurer, plongé dans la confusion, avait une raison d'être. Je ne laisse pas la douleur en vain. Je ne permets pas à la souffrance de rester impunie. Chaque larme versée a été comptée. Chaque nuit blanche enregistrée, chaque instant d'angoisse a servi à te préparer à la suite. Vous savez, quand vous faites un puzzle et qu'il y a des pièces qui semblent impossibles à placer, vous les forcez, vous les tournez dans tous les sens, vous essayez différents endroits, rien n'y fait. Mais quand vous trouvez enfin la bonne place, tout s'emboîte parfaitement et vous comprenez que ça faisait partie du puzzle depuis le début. La vie est un peu comme ça. Il y a des situations qui paraissent absurdes sur le moment, mais une fois le travail terminé, avec le recul, on comprend chaque détail. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent tout comprendre avant que j'aie terminé. Ils veulent connaître la raison de tout, alors qu'ils sont encore en plein processus. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous devez me faire confiance et me croire sur parole, même quand tout semble s'effondrer. Il arrive que je doive démanteler des pans entiers de votre vie pour reconstruire quelque chose de bien meilleur. Et pendant cette démolition, vous ne voyez que des décombres, que des ruines, que de la destruction. Mais je ne détruis jamais sans avoir un plan de reconstruction. Repensez à cette relation qui s'est terminée et vous a laissé dévasté. À l'époque, vous pensiez mourir de chagrin. Vous avez souffert pendant des jours, des semaines, des mois, persuadé de ne jamais vous en remettre. Et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Non seulement vous avez surmonté cette épreuve, mais vous allez beaucoup mieux qu'avant. Ce qui vous semblait être la fin du monde n'était en réalité que le retrait de ma part de la personne qui vous empêchait d'atteindre votre plein potentiel. Je ne vous prends rien par méchanceté, je vous le prends parce que je sais que vous méritez mieux. Laissez-moi vous dire quelque chose auquel vous n'avez peut-être jamais pensé.
Quand je dis « félicitations, c'est terminé », je ne parle pas seulement du problème. Je parle de l'ancienne version de « vous-même » qui devait disparaître pour qu'une nouvelle puisse naître. Vous n'êtes plus la même personne qu'au moment où ce problème a commencé. Vous avez vécu des transformations profondes, tiré des leçons que vous n'auriez jamais apprises autrement et développé une force intérieure insoupçonnée. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Vous y recevrez des messages qui vous soutiendront dans cette nouvelle étape. Ne manquez pas cette opportunité. Certaines personnes se plaignent de ma lenteur. Elles disent avoir fait une demande il y a des années et ne l'avoir toujours pas reçue. Mais sont-elles prêtes à la recevoir ? Il y a des choses qui, si je les accordais prématurément, vous ruineraient. Imaginez recevoir une somme d'argent colossale sans la maturité nécessaire pour la gérer. En peu de temps, tout serait perdu et votre situation serait pire qu'avant. Je ne fonctionne pas ainsi. Je vous prépare d'abord, puis je vous accorde la bénédiction. Et lorsque je vous l'accorde, vous êtes prêts à la conserver, à la faire fructifier, à l'utiliser avec sagesse. Le processus de préparation est pénible. Personne n'aime être façonné, personne n'aime passer par l'épreuve du feu, personne n'aime être mis à l'épreuve. Mais c'est nécessaire. Un diamant brut ne vaut rien. Il doit être taillé, poli, façonné pour révéler sa véritable valeur. L'or passe par le feu pour être purifié. Les raisins doivent être pressés pour devenir du vin. Tout ce qui a de la valeur passe par un processus. Et vous n'y faites pas exception. Quand je dis que c'est terminé, cela signifie que la préparation est achevée. Vous êtes prêts. Vous avez franchi toutes les étapes nécessaires, appris tout ce qu'il fallait apprendre, développé tout ce qu'il fallait développer. Il est temps de récolter. Il est temps de recevoir. Il est temps de voir germer dans la joie tout ce que vous avez semé avec tant d'efforts. Mais il y a un point important que je dois vous signaler. Quand un cycle se termine, un autre commence. Ne croyez pas que vous allez vous reposer sur vos lauriers, vous contenter de vos acquis. Il y a encore beaucoup à accomplir. La différence, c'est que vous êtes désormais armés, fortifiés, préparés au prochain défi. Ce qui vous aurait abattu auparavant, vous l'affrontez maintenant avec force. Ce qui vous aurait fait abandonner auparavant vous pousse désormais à combattre avec une détermination accrue. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une période difficile et qui a besoin d'entendre que le processus touche à sa fin. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de ce message aujourd'hui. Vous savez, cette facture qui vous étouffait, c'est fini. Ce problème de santé qui vous rongeait, c'est fini. Cette situation familiale qui vous détruisait de l'intérieur, c'est fini. Cette crise financière qui semblait insoluble, c'est fini. Cette addiction qui vous contrôlait, c'est fini. Cette dépression qui vous plongeait dans les ténèbres, c'est fini. Cette peur qui vous paralysait, c'est fini. Je ne dis pas que tout changera du jour au lendemain. Certaines situations se résolvent instantanément, d'autres progressivement. Mais quand je dis que c'est terminé, soyez assurés que la fin est déjà décidée. Quoi que vous voyez de vos yeux, dans le monde spirituel, c'est déjà accompli. Cela ne fait que se manifester dans le monde physique. C'est pourquoi il est si important de garder espoir jusqu'au bout. Certains abandonnent à un pas de la victoire. Ils se sont battus, ont résisté et sont restés fermes tout au long du processus, mais ils perdent courage dans la dernière ligne droite. Ne faites pas ça. Vous êtes allés trop loin pour abandonner maintenant. Ce qui vous semble plus long n'est en réalité que le temps nécessaire pour que tout se mette parfaitement en place. Imaginez un agriculteur. Il sème et attend la récolte. Mais entre les semailles et la récolte, toute une période de croissance se déroule sous terre, invisible à ses yeux. S'il interrompt cette période et déterre la graine pour vérifier, il anéantit tout le processus. Il doit avoir confiance. Ce qui doit se produire sous terre se déroule exactement comme il le faut. C'est pareil pour toi. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore de résultats que rien ne se passe. Dans le domaine spirituel, tout est en mouvement. Les anges œuvrent, des portes s'ouvrent, des chemins se préparent, des personnes se mettent en place, des ressources sont mises à disposition. Chaque chose en son temps, chaque chose au moment précis. Permettez-moi de vous expliquer ma méthode de travail. Je ne fais jamais les choses à moitié.
Quand je guéris complètement. Quand je prospère abondamment. Quand je restaure au-delà de ce qui a été perdu. Quand je libère véritablement. Je ne laisse rien en suspens. Je ne laisse aucun problème partiellement résolu. Soit je le fais entièrement, soit je ne le fais pas du tout. Et une autre chose, je n'ai pas besoin de conditions parfaites pour agir. Beaucoup pensent que tout doit être organisé, que tout doit être impeccable pour que je puisse œuvrer. C'est faux. J'agis précisément dans le chaos, le désordre, l'impossible. Plus la situation est complexe, plus elle me plaît. Car lorsque je la résous, il devient évident pour tous que c'est mon œuvre et non un effort humain. Je vous donne un « j'aime » dès maintenant, car ce contenu est spécialement conçu pour renforcer votre foi en ce moment. Te souviens-tu de toutes ces fois où tu as cru ne plus pouvoir tenir? Te souviens-tu de toutes ces fois où tu as pensé abandonner? Te souviens-tu de toutes ces fois où tu as cru que c'était la fin? Et pourtant, tu as continué. Même sans force, tu as fait un pas de plus. Même sans espoir, tu as persisté. Même sans entrevoir d'issue, tu n'as pas renoncé. Ce n'était pas seulement ta force. C'était moi qui te soutenais, qui te tenais, qui t'empêchais de tomber. Il y avait des nuits où tu t'endormais en pleurant et te réveillais avec une force insoupçonnée. Il y avait des jours où tu n'avais aucune envie de sortir du lit, mais quelque chose te portait. Il y avait des moments où tu étais au bord du gouffre, mais une paix inexplicable t'envahissait. Tout cela, c'était moi, agissant en silence, travaillant dans l'ombre, veillant aux moindres détails. Le moment est venu pour vous de constater le résultat de tout cela. Le moment est venu de récolter ce que vous avez semé avec tant de souffrance. Le moment est venu de recevoir ce qui semblait impossible. Le moment est venu d'être témoin de ce dont je suis capable dans la vie de ceux qui ne renoncent jamais. Mais retenez bien une chose, lorsque le miracle se produit, lorsque la bénédiction arrive, lorsque la victoire se manifeste, n'oubliez pas d'où vous venez. Certains reçoivent, prospèrent, triomphent, puis s'égarent. Ils pensent que c'est grâce à leur mérite, à leur capacité personnelle, à leurs efforts individuels. Et lorsque le prochain défi se présente, ils sont désemparés car ils ont coupé les ponts avec la source. Ne faites pas cela. Restez proches, continuez à chercher. Maintenez la communion, car ce que j'ai achevé n'est que le commencement de ce que j'ai préparé pour vous. Il y a bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, bien plus que vous n'en avez rêvé, bien plus que vous ne l'avez demandé. Le problème de beaucoup de gens, c'est leur manque d'audace. Ils demandent des miettes quand je veux donner le pain entier. Ils demandent un verre quand je veux donner la fontaine. Ils demandent une bénédiction quand je veux donner l'abondance. Apprenez à demander grand, apprenez à rêver grand, apprenez à croire en ce qui semble impossible, car pour moi, rien n'est impossible. Consultez le commentaire épinglé et téléchargez l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », car il vous apprendra à discerner les moments où je vous guide vers quelque chose de plus grand. Nombreux sont ceux qui ratent des occasions parce qu'ils ne reconnaissent pas ma voix. Sais-tu quel est le plus grand ennemi de la foi? Ce n'est pas le doute, c'est le conformisme. C'est s'habituer à une mauvaise situation et croire que c'est inévitable, qu'il n'y a pas d'issue, que les choses ont toujours été ainsi et qu'il en sera toujours ainsi. Se conformer, c'est cesser de lutter. Cesser de lutter, c'est cesser de progresser. Cesser de progresser, c'est mourir intérieurement, même si l'on semble vivant extérieurement. Vos doutes ne me dérangent pas. Douter est normal, humain, on s'y attend. Ce qui me dérange, c'est quand vous cessez de croire que les choses peuvent changer. Car si je dis que c'est fini, c'est que c'est vraiment fini. Peu importe ce que dit la logique, peu importe ce que dit la raison, peu importe ce que montrent les circonstances. Quand je le décrète, c'est décrété. Il y a une énorme différence entre traverser une épreuve et y rester bloqué. Traverser une épreuve est temporaire, y rester bloqué est permanent. Nombreux sont ceux qui s'enlisent dans des situations qui ne devraient être qu'une phase passagère. Ils ressassent sans cesse le passé, ruminent, revivent la même douleur jour après jour. Ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et je ne vous ai pas créé pour survivre, je vous ai créé pour vivre pleinement.
Quand je dis que quelque chose est terminé, je vous donne la permission de tourner la page. Je vous autorise à aller de l'avant. Je vous libère pour la nouveauté. Mais vous devez l'accepter. Vous devez lâcher prise sur le passé, pardonner à ceux qui vous ont blessé, vous libérer de ceux qui vous ont fait du tort, lâcher prise sur ce qui est déjà parti. Tant que tu resteras attaché au passé, tu ne pourras pas recevoir ce que j'ai préparé pour l'avenir. C'est comme essayer de remplir une tasse déjà pleine. Il faut d'abord la vider, il faut faire de la place, il faut se débarrasser de l'ancien pour faire place au nouveau. Et ne confondez pas pardonner et oublier. Je ne vous demande pas d'oublier ce qui s'est passé, je vous demande simplement de vous libérer de ce fardeau. Vous pouvez vous souvenir sans souffrir, vous pouvez reconnaître sans vous torturer, vous pouvez comprendre sans vous détruire. Le pardon n'est pas pour la personne qui vous a blessé, il est pour vous-même. C'est vous libérer de la prison émotionnelle que ces souvenirs ont créée. Priez avec moi maintenant. Nul besoin de formuler une belle prière, ni de la compliquer. Parlez comme d'habitude. Dites ceci: Seigneur, j'accepte que ce cycle soit terminé. Je me libère du passé. Je m'ouvre à la nouveauté. J'ai confiance en ce que tu as préparé pour moi. Amen. Priez du fond du cœur, car lorsque vous le faites avec sincérité, je remue ciel et terre en votre faveur. Regarde tout ce temps perdu à essayer de comprendre l'inexplicable. Tous ces efforts déployés pour faire fonctionner ce qui était voué à l'échec. Toute cette énergie gaspillée pour des gens qui ne méritaient même pas une minute de ton attention. Tout cela est terminé. Je te rendrai le double du temps qui t'a été volé. Je te dédommagerai pour chaque larme, chaque tristesse, chaque déception. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la justice. La justice divine est différente de la justice humaine. Il ne s'agit pas de faire souffrir l'autre, mais de restaurer ce qui a été perdu. Il s'agit de réparer les dégâts causés. Il s'agit de récompenser ceux qui ont été lésés. Et je suis expert pour renverser les situations. Ce qui était destiné à votre destruction, je le transforme en instrument de construction. Cette trahison qui a failli te détruire, je m'en servirai pour te rendre plus fort. Cette perte qui t'a anéanti, je la transformerai en un gain décuplé. Ce rejet qui t'a blessé, je le convertirai en une acceptation totale. Cet échec qui t'a fait honte, je le transformerai en un succès retentissant. Mais pour cela, il faut cesser de regarder en arrière. Il faut arrêter de vivre dans les regrets. Et si j'avais agi différemment? Et si j'avais choisi une autre voie? Et si je l'avais compris plus tôt? Tout cela n'a plus d'importance. Le passé est le passé. Ce qui compte, c'est le présent, c'est aujourd'hui, c'est l'avenir. Et quand je dis que c'est fini, c'est vraiment fini. Il n'y aura plus ce petit problème persistant qui ne se résout jamais complètement. Il n'y aura plus cette petite douleur qui ne guérit jamais totalement. Il n'y aura plus cette marque qui ne s'efface jamais. Quand j'aurai terminé, ce sera complet. C'est total, c'est absolu. C'est pourquoi il est si important que vous restiez fort jusqu'à la fin de cette vidéo. Car chaque mot ici a du pouvoir. Chaque phrase est imprégnée de ma présence. Chaque minute est empreinte de ma présence. Ce ne sont pas seulement des informations, c'est une transformation. Ce ne sont pas seulement des connaissances, c'est une révélation. Ce n'est pas seulement un message, c'est un miracle en action. Certaines personnes regarderont cette vidéo et rien ne changera, car elles ne l'auront entendu qu'avec leurs oreilles. D'autres l'écouteront avec leur cœur et tout se transformera. La différence ne réside pas dans le message, mais dans la réceptivité, dans l'ouverture d'esprit, être prêt à croire même quand tout semble dire le contraire. Vous qui m'écoutez, avez-vous choisi de croire ou de douter? Car la décision vous appartient. Je peux tout faire, tout changer, tout transformer, mais si vous ne croyez pas, rien ne se passe. Ce n'est pas que je perde mon pouvoir, c'est que vous bloquez l'action. C'est comme si vous aviez verrouillé la porte et que je restais dehors à attendre que vous l'ouvriez. Ouvre maintenant la porte de ton cœur. Permets-moi d'y entrer pleinement, pas seulement dans les moments de désespoir, pas seulement lorsque tu as besoin de quelque chose, mais pour toujours. Laisse-moi faire partie de ta vie quotidienne, de tes décisions, de tes projets, de tes rêves. Quand vous me confiez tout,
Je prends soin de tout. Quand vous me consultez avant d'agir, je vous guide sur le meilleur chemin. Quand vous me cherchez avant de décider, je vous montre le bon choix. Quand vous me confiez vos soucis, je m'occupe de tout. Mais certains ne viennent à moi que lorsque tout le reste a échoué. Ils ont tout essayé, sans succès, et c'est alors qu'ils se tournent vers moi en dernier recours. Je les accueille malgré tout, car mon amour est inconditionnel. Mais il serait tellement plus simple de me chercher en premier. Cela vous épargnerait du temps, des efforts et des souffrances. Réfléchissez-y. Vous avez un accès libre et direct à moi à toute heure du jour ou de la nuit. Inutile de prendre rendez-vous, de passer par un intermédiaire ou de faire la queue. Appelez-moi et je vous entendrai. Posez-moi une question et je vous répondrai. Cherchez-moi et vous me trouverez. Permettez-moi de vous parler des miracles que je vais accomplir dans votre vie à partir de maintenant. Ils seront si évidents que personne ne pourra les nier. Ils seront si surnaturels qu'aucune explication logique ne pourra les justifier. Ils seront si rapides qu'ils vous surprendront vous-même. Ils seront si puissants qu'ils auront un impact non seulement sur vous, mais aussi sur tous ceux qui vous entourent. Et quand cela arrivera, vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser tout cela. Vous verrez clairement le sens de chaque douleur, de chaque larme, de chaque nuit blanche. Vous réaliserez que tout était nécessaire pour vous préparer à ce moment. Vous serez même reconnaissant des épreuves, car elles vous ont façonné, fortifié et rendu plus fort. Mais n'attendez pas un miracle. Vous devez faire votre part. Je travaille avec vous, pas pour vous. J'ouvre les portes, mais c'est à vous de les franchir. Je crée les opportunités, mais c'est à vous de les saisir. Je vous montre le chemin, mais c'est à vous de le suivre. Certaines personnes restent là à attendre que tout leur tombe du ciel. Parfois elles demandent, parfois elles attendent, mais sans lever le petit doigt. Ce n'est pas de la foi, c'est de la paresse déguisée en spiritualité. La vraie foi, c'est croire et agir. C'est avoir confiance et aller de l'avant. C'est croire et œuvrer. Quand j'ai ordonné à Moïse d'ouvrir la mer Rouge, il a dû étendre son bâton. Quand j'ai ordonné à Josué de détruire Jéricho, le peuple a dû se mettre en marche. Quand j'ai ordonné à Pierre de marcher sur l'eau, il a dû sortir de la barque. Il y a toujours une part qui m'appartient et une part qui t'appartient. Je fais l'impossible, tu fais le possible. Alors, cessez de prier et d'attendre. Levez-vous, agissez. Pendant que vous faites votre part avec foi, je fais la mienne avec puissance. Et lorsque les deux s'unissent, aucun obstacle ne peut résister, aucun problème ne peut subsister, rien d'impossible ne peut devenir possible. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Quand je dis que quelque chose est terminé, cela inclut aussi des choses dont vous n'aviez même pas conscience. Des combats spirituels sont menés en votre faveur, invisibles à vos yeux. Des attaques sont bloquées sans que vous vous en aperceviez. Des pièges sont désamorcés, inimaginables à vos yeux. L'ennemi ne reste pas les bras croisés à vous regarder prospérer. Il tente tout pour vous arrêter, vous retarder et vous détourner de vos objectifs. Mais je suis plus fort que lui. Je suis plus rapide que lui. Je suis plus intelligent que lui. Et quand je suis aux commandes, il n'a aucune chance. C'est pourquoi parfois, on a l'impression que tout conspire contre nous. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est bien réel. Des forces œuvrent à notre chute. Mais une force plus grande encore nous soutient. Et cette force, c'est moi. Alors n'ayez pas peur, ne reculez pas, n'abandonnez pas. Car si je suis pour vous, qui sera contre vous? Tout ce qui a tenté de te détruire a fini par te fortifier. Toutes les attaques destinées à t'abattre ont fini par te relever. Toutes les stratégies de l'ennemi se sont retournées contre lui. Car je sais transformer le mal en bénédiction, les malédictions en victoire, la défaite en triomphe. Regarde comme tu as grandi spirituellement. Regarde comme ta foi s'est fortifiée. Regarde comme ton caractère s'est renforcé. Regarde comme ta sagesse s'est accrue. Tout cela est le fruit de ton parcours. Alors, ne regrette pas le chemin parcouru, mais célèbre le résultat. Ne pleure pas tes souffrances, sois reconnaissant de ce que tu as accompli.
et le meilleur est à venir. Ce que vous avez vu jusqu'ici n'est que la préparation. Ce que vous avez accompli jusqu'ici n'est que le début. Ce que vous avez reçu jusqu'ici n'est que la première étape. Des bienfaits innombrables attendent d'être déversés dans votre vie. Mais je donne selon ce que tu peux supporter, selon ce que tu gères, selon ce que tu honores. Certains ne sont pas préparés à ce qu'ils demandent. Ils veulent de grandes choses, mais mènent une vie modeste. Ils désirent d'immenses bénédictions, mais ont un esprit limité. Ils veulent des miracles extraordinaires, mais ont une foi ordinaire. Avant de vous donner davantage, je dois accroître votre capacité à recevoir. Je dois élargir votre réceptacle. Je dois élargir votre vision. Je dois fortifier votre structure, car il est inutile que je vous donne davantage si vous n'avez nulle part où l'accueillir. C'est pourquoi parfois, j'ai l'air de prendre mon temps. En réalité, je ne prends pas mon temps, je te prépare. Je ne te refuse rien, je te façonne. Je ne t'oublie pas, je te fortifie. Et quand tu seras prêt, j'ouvrirai sur toi les écluses du ciel d'une manière que tu n'as jamais connue. Vous recevrez tant de bénédictions que vous ne pourrez les contenir. L'abondance sera telle qu'elle débordera sur les autres. Les miracles seront si nombreux qu'ils deviendront un témoignage pour beaucoup. Votre transformation sera si profonde que l'on voudra savoir ce qui vous est arrivé, et lorsqu'on vous posera la question, vous pourrez répondre avec conviction. C'est Dieu. Il a tout changé. Il a transformé mon histoire. Il a écrit une fin différente. Ce n'était ni de la chance, ni une coïncidence, ni le fruit du hasard. C'était une intervention divine. C'était la main puissante de Dieu qui agissait en ma faveur. Préparez-vous, car ce qui va arriver dépassera tout ce que vous avez imaginé. Le rêve que vous portiez au fond de votre cœur et que vous pensiez inaccessible, je le réaliserai. Le miracle que vous avez imploré et que vous croyiez impossible, je l'accomplirai. La guérison que vous désiriez et que vous pensiez trop tardive, je l'apporterai, car je ne suis pas soumise aux limites humaines. Je ne me limite pas au possible, je ne me limite pas au probable, j'agis dans l'impossible, l'improbable, l'inimaginable. Ce qui est impossible aux hommes est parfaitement possible pour moi. Alors, cessez de mesurer ma puissance à l'aune de vos capacités. Cessez de limiter mes actions à votre compréhension. Cessez de réduire mes projets à vos rêves, car je vois plus grand, je rêve plus grand, j'accomplis plus grand. Ce que j'ai préparé pour vous est si extraordinaire que si je vous le révélais maintenant, vous auriez du mal à le croire. C'est pourquoi je procède petit à petit. Je vous le montre par étapes. Je vous le donne par doses que vous pouvez assimiler. Mais vient un moment où j'accélère tout. Un moment où je fais en une journée ce qui prendrait des années. Un moment où je multiplie, augmente de façon exponentielle et libère tout. Et ce moment approche pour vous. Il est tout proche. Il est là, à portée de main. Vous êtes aux portes du miracle. Vous êtes dans le couloir de la bénédiction. Vous êtes à la veille d'un tournant décisif. C'est pourquoi il est si important de ne pas abandonner maintenant. Ne flanchez pas, ne reculez pas. Vous êtes allé trop loin pour faire demi-tour. Vous avez trop lutté pour abandonner sur la ligne d'arrivée. Vous avez trop enduré pour succomber avant la victoire. Il est temps maintenant de redoubler de foi, d'intensifier vos prières et de renforcer votre confiance. Car lorsque je dis que c'est fini, cela signifie que quelque chose de nouveau est sur le point de commencer. L'ancien a disparu, le nouveau émerge. Le passé est mort, le présent naît. Ce qui fut est parti, ce qui sera arrive. Et entre la fin d'une chose et le début d'une autre, il y a cet espace, cet intervalle, ce moment de transition. C'est dans cet espace que beaucoup abandonnent. C'est dans cet intervalle que beaucoup chutent. C'est à cet instant que beaucoup reculent. Car ils ne voient pas encore la nouveauté, mais l'ancien a disparu. Ils n'ont pas encore goûté à la victoire, mais le combat est terminé. Ils n'ont pas encore reçu la bénédiction, mais le problème est résolu. Nous devons apprendre à vivre dans l'entre-deux, entre la promesse et l'accomplissement, entre le décret et la manifestation, entre la parole et l'action. C'est l'espace de la foi.
C'est là qu'il faut faire confiance sans voir, croire sans toucher, être certain sans preuve. Et c'est précisément dans cet espace que je te trouve. C'est dans cet interstice que j'agis. C'est dans ce vide que je crée, car je n'ai besoin de rien pour agir. Je crée à partir de rien. Je transforme le chaos en ordre. Alors ne désespérez pas quand tout semble figé. Ne vous inquiétez pas quand rien ne semble se passer. Ne vous affligez pas quand tout semble être revenu à la normale. Car dans le monde invisible, tout est en mouvement. Dans le monde spirituel, tout s'harmonise. Dans le monde surnaturel, tout se prépare. Et quand tout est parfaitement aligné, quand toutes les pièces sont à leur place, quand tous les éléments sont synchronisés, alors cela se produit. Alors cela se manifeste. Alors vous le voyez. Et quand vous le voyez, vous comprenez que chaque seconde d'attente, chaque instant d'angoisse, chaque moment d'incertitude en valait la peine. Car ce que je prépare en vaut toujours la peine. Ce que je fais dépasse toujours les attentes. Ce que j'accomplis dépasse toujours les demandes. Vous avez demandé du pain, je vous offre un festin. Vous avez demandé de l'eau, je vous offre la source. Vous avez demandé un poisson, je vous offre un banc. Préparez-vous donc à recevoir davantage, à accomplir plus, à vivre plus intensément, car le temps de la pénurie est révolu, le temps de l'abondance a commencé, le temps du manque est révolu, le temps de la profusion a commencé, le temps du peu est révolu, le temps de la richesse a commencé. Et quand cela arrivera, quand la bénédiction se déversera dans votre vie, quand la prospérité envahira votre foyer, quand le miracle se manifestera sous vos yeux, souvenez-vous de tout ce que j'ai partagé ici. Souvenez-vous de chaque mot, souvenez-vous de chaque promesse, car tout ce que j'ai dit se réalisera. Rien de ce que j'ai dit ne restera lettre morte. Tout ce que j'ai décrété s'accomplira. Félicitations, c'est fini. La souffrance est terminée. Le combat est terminé. L'attente est terminée. Le désert est terminé. La pénurie est terminée, la maladie est terminée, la peur est terminée, l'angoisse est terminée, la dépression est terminée, la dépendance est terminée, la malédiction est terminée, le renouveau commence, la bénédiction se déploie, le miracle se produit, la victoire est née, la joie s'épanouit, l'espoir germe, la prospérité grandit, l'abondance se multiplie. Accueillez ceci maintenant. Non comme une possibilité lointaine, mais comme une réalité présente. Non comme un avenir incertain, mais comme un décret actuel. Non comme une vague promesse, mais comme une certitude absolue. C'est fini, consumé, terminé, achevé, terminé, achevé. Et quand je termine quelque chose, vous n'avez plus à vous en soucier. Vous pouvez le rayer de la liste. Vous pouvez l'effacer de votre esprit. Vous pouvez l'arracher de votre cœur, parce qu'il n'existe plus. Il a été éliminé, il a été supprimé, il a été effacé. Et à la place de ce qui a été enlevé, j'ai mis du neuf. Dans l'espace laissé vacant par ce qui a été enlevé, j'ai semé quelque chose de meilleur. En l'absence de ce qui a été éliminé, j'ai établi quelque chose de plus grand. Car je ne laisse aucun vide, je ne laisse aucun interstice, je ne laisse aucun trou. Là où j'enlève le mal, je mets le bien. Là où j'enlève le petit, j'établis le grand. Là où j'élimine le temporaire, je sème l'éternel. Alors, n'ayez pas peur du vide, n'ayez pas peur de l'espace qui reste, n'ayez pas peur de l'absence, car je sais déjà exactement ce qui le comblera. J'ai déjà prévu ce qui l'occupera. J'ai déjà préparé ce qui le remplacera. Et ce sera tellement mieux que vous vous demanderez pourquoi vous avez si longtemps persisté dans ce qui était mauvais. Ce sera tellement mieux que vous vous interrogerez sur les raisons de votre résistance au changement. Ce sera si parfait que vous serez reconnaissant de tout ce qui vous a conduit jusqu'ici, car toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment, de ceux qui sont appelés selon mon dessein. Même les mauvaises choses, même les moments difficiles, même les situations douloureuses, tout a un but, tout sert un but, tout contribue au résultat final. Rien de ce que tu as vécu n'a été vain, aucune de tes souffrances n'a été inutile, rien de ce que tu as affronté n'était sans raison. Chaque larme avait un sens, chaque douleur avait une raison d'être.
Chaque épreuve avait une fonction, et lorsque tu te retourneras sur ton passé, tu verras clairement comment tout s'est parfaitement imbriqué pour te mener là où tu es aujourd'hui. Mais pour cela, il faut continuer d'avancer, il faut continuer à marcher, il faut progresser sans se retourner, car ce qui est derrière vous a déjà rempli son rôle, cela a déjà servi son but, cela a déjà accompli sa fonction. Il est temps maintenant de se concentrer sur l'avenir, sur ce qui va arriver, sur ce qui se prépare. Et ce qui se prépare est grandiose, c'est magnifique, c'est extraordinaire, tellement grand qu'il vous faudra plus de foi pour supporter cette bénédiction que pour supporter l'épreuve. Tellement abondant qu'il vous faudra apprendre à gérer l'abondance après avoir si longtemps vécu dans la pénurie. Tellement surprenant qu'il vous faudra vous habituer à l'extraordinaire après avoir si longtemps vécu dans l'ordinaire. Êtes-vous prêt à cela? Êtes-vous prêt à vivre une autre dimension? Êtes-vous prêt à quitter votre zone de confort, même si cette zone est synonyme de souffrance? Car parfois, on s'habitue tellement au mal qu'on a peur du bien. On se familiarise tellement avec la lutte qu'on ne sait plus savourer la victoire. On s'habitue tellement au désert qu'on ne reconnaît plus la terre promise lorsqu'on y arrive. Ne sois pas ainsi. Quand la nouveauté arrive, accueille-la sans crainte. Quand la bénédiction arrive, reçois-la sans culpabilité. Quand le miracle se produit, célèbre-le sans réserve. Tu le mérites, tu es digne, tu es méritant. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu m'appartiens. Non pas grâce à tes propres mérites, mais par grâce. Non pas grâce à un effort humain, mais par amour divin. Et mon amour pour toi ne change pas, il ne diminue pas, il ne s'éteint jamais. Il est inconditionnel, immuable, éternel. Il ne dépend pas de tes actions, mais de qui je suis. Il ne repose pas sur tes agissements, mais sur mon caractère. Il ne varie pas selon tes actions, il demeure constant par ma nature. C'est pourquoi tu peux te reposer, tu peux avoir confiance, tu peux trouver la paix, car je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas tomber, je ne t'oublierai pas. Je suis avec toi au début, au milieu et à la fin. Je suis présent dans la joie comme dans la peine. Je suis à tes côtés dans la victoire comme dans la défaite. Et si je suis avec vous, qui sera contre vous? Si je vous défends, qui vous accusera? Si je vous protège, qui vous fera du mal? Si je vous bénis, qui vous maudira? Personne, absolument personne, car je suis plus grand que tous. Je suis plus fort que tous. Je suis plus puissant que tous. Alors relève la tête, redresse-toi, tiens-toi bien droit, car tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été, tu ne le seras jamais. J'ai toujours été là, je serai toujours là. Et si je suis là, tout ira bien. Si je suis présent, tout s'arrangera. Si je garde le contrôle, tout trouvera sa place. Félicitations, c'est terminé. Et quand quelque chose s'achève entre mes mains, c'est toujours une belle fin. Cela se termine toujours mieux que cela n'a commencé. Cela se conclut toujours glorieusement, car je ne fais jamais les choses à moitié. Je ne laisse rien d'inachevé. Je n'abandonne pas une œuvre commencée. Ce que je commence, je le termine. Ce que j'initie, je le mène à bien. Ce que je planifie, je l'accomplis. Et j'ai déjà commencé une œuvre en vous qui ne s'arrêtera que lorsqu'elle sera achevée. J'ai déjà entamé un processus qui ne cessera que lorsqu'il sera terminé. J'ai déjà commencé une transformation qui ne s'arrêtera que lorsqu'elle sera parfaite. Alors, ayez confiance, croyez en ce voyage, reposez-vous en chemin, car je sais exactement où je vous emmène. Je connais parfaitement le chemin. Ma destination est claire comme de l'eau de roche, et je vous garantis que cela en vaut la peine. Je vous assure que cela en vaut la peine. Je vous promets que ce sera mieux que tout ce que vous avez pu imaginer. C'est fini, mais la fin n'est que le passage à un autre chapitre. C'est la fin d'une phase pour en entamer une autre. C'est la conclusion d'un cycle pour en ouvrir un nouveau. Et le prochain chapitre sera meilleur. La prochaine phase sera plus importante. Le cycle suivant sera plus glorieux. Préparez votre cœur à recevoir. Ouvrez votre esprit à la compréhension. Élargissez votre vision pour voir, car quelque chose de grand arrive. D'immenses bénédictions arrivent. Des miracles extraordinaires arrivent.
Une transformation radicale arrive, un changement total arrive, un renouveau complet arrive. Et tout cela, c'est parce que je l'ai décidé, parce que je le voulais, parce que je t'ai choisi. Ce n'est pas un hasard si tu lis ceci maintenant. Ce n'est pas une coïncidence si tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas la chance si tu es resté jusqu'ici. C'était une volonté divine. C'était une guidance surnaturelle. C'était une guidance céleste. Je t'ai amené ici pour te transmettre ce message, pour te faire cette promesse, pour te révéler ce secret. C'est terminé. Ce qui te retenait a disparu. Ce qui te limitait est terminé. Ce qui t'entravait est terminé. Maintenant, tu es libre de t'envoler, libre de grandir, libre de conquérir, libre de vivre. Et quand vous vivrez pleinement, quand vous goûterez à l'épanouissement véritable, quand vous connaîtrez la liberté authentique, vous comprendrez que tout cela en valait la peine. Chaque sacrifice avait un sens. Chaque renoncement avait un but. Chaque perte a engendré un gain plus grand. Car je ne prends rien sans donner quelque chose de meilleur en retour. Je ne retire rien sans y mettre quelque chose de supérieur. Je ne termine rien sans commencer quelque chose de plus grand. C'est fini. Acceptez-le, déclarez-le, vivez-le. Car accepter que ce soit fini, c'est cesser de lutter contre ce qui n'existe plus. Déclarer que c'est terminé, c'est prophétiser le nouveau qui arrive. Vivre comme si c'était fini, c'est attirer la victoire. Alors vis comme un vainqueur, agis comme quelqu'un de prospère, parle comme quelqu'un de béni, pense comme quelqu'un de libre. Même si tout n'est pas encore manifesté, vis par la foi et non par la vue. Même si tu n'as pas encore tout en main, aie confiance, tu es sur la bonne voie. Même si tu n'as pas encore tout vécu, crois que cela est garanti, car c'est ainsi, c'est garanti, c'est assuré, c'est confirmé. Il est impossible de le changer, il est impossible de l'annuler, il est impossible de le décréter. Ce que j'ai établi demeure, ce que j'ai promis se réalisera. Félicitations, c'est terminé. Et maintenant, la meilleure partie de votre vie commence. Voici maintenant ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous pensez que lorsqu'une chose se termine, c'est parce qu'elle a atteint ses limites, qu'elle est épuisée, qu'elle ne peut plus continuer. Mais quand je mets fin à quelque chose, ce n'est pas par manque d'options. C'est parce que j'ai choisi d'y mettre fin. Il y a une différence entre abandonner quelque chose et déclarer sa fin. Abandonner, c'est ne plus pouvoir continuer et laisser tout en plan. Déclarer la fin, c'est avoir le contrôle total et décider que la chose a rempli son rôle. Ce qui s'est passé dans ta vie n'était pas un abandon, c'était une conclusion stratégique. Je n'ai pas laissé les choses en suspens parce que je me lassais de toi ou parce que je pensais que cela n'en valait pas la peine. J'y ai mis fin parce que ce chapitre devait se terminer pour que le suivant puisse commencer. C'est aussi simple que cela. Il y a des gens qui s'obstinent à ressusciter ce que j'ai moi-même enterré. Ils continuent de creuser, de déterrer, d'essayer de ranimer ce qui est déjà mort. Ce n'est pas de la foi, c'est de l'entêtement. Tu dois apprendre à reconnaître quand je ferme une porte. Inutile de frapper, de pousser, d'essayer de l'enfoncer. Quand je la ferme, personne n'ouvre. Et sais-tu pourquoi? Parce que de l'autre côté, il ne reste plus rien pour toi. J'ai déjà pris tout ce qui t'appartenait. J'ai déjà tout enlevé. J'ai déjà transféré tout ce qui était important. La porte est vide. Tu frappes à quelque chose qui ne contient plus rien de précieux pour ta vie. Cela s'applique aux relations terminées, aux emplois perdus, aux opportunités manquées, aux rêves qui ne se sont pas réalisés comme prévu. Lorsque je conclus une transaction, c'est parce que de l'autre côté, il n'y a plus ce dont vous avez besoin. Il y a ce que vous désirez peut-être. Il y a ce à quoi vous vous êtes habitué. Il y a ce dont vous pensez ne pas pouvoir vous passer. Mais il n'y a rien qui soit véritablement indispensable. Et la différence entre désirer et avoir besoin est immense. Vous voulez du confort, je vous offre l'épanouissement. Vous voulez de la stabilité, je vous offre l'expansion. Vous voulez de la sécurité, je vous offre la confiance. Car si je ne vous donne que ce que vous désirez, vous stagnez. Vous restez figé dans le temps. Vous n'évoluez pas, vous ne mûrissez pas, vous ne devenez pas celui ou celle que vous devriez être. C'est pourquoi parfois je retire de ta vie de bonnes choses.
non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont insuffisantes, non pas parce qu'elles te détruiront, mais parce qu'elles te limiteront, non pas parce qu'elles te nuisent, mais parce qu'elles t'empêchent d'atteindre l'excellence. Nombreux sont ceux qui se contentent du bien et passent à côté de l'exceptionnel. Installés dans leur confort, ils ignorent ce qui est extraordinaire. Vous êtes tellement habitués à votre niveau actuel que vous n'imaginez même pas pouvoir atteindre un niveau supérieur. Vous pensez que votre potentiel se limite à ce que réalisent les autres. Vous mesurez votre potentiel à l'aune des standards d'autrui. Vous bridez vos rêves en fonction de ceux des autres. C'est une grave erreur. Je ne t'ai pas créé pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je t'ai créé pour vivre la tienne. Et ta vie est unique, exclusive, personnalisée. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément pour une autre. Le chemin que j'ai tracé pour toi est différent de celui que j'ai tracé pour chacun d'entre nous. Alors, arrête de te comparer aux autres. Arrête de vouloir ce qu'ils ont. Arrête de penser que tu devrais être là où ils sont. Chacun a son propre rythme, chacun son propre chemin, chacun sa propre mission. Et pendant que vous regardez ailleurs, à envier, à comparer, à désirer ce qui ne vous appartient pas, vous gaspillez un temps précieux que vous devriez consacrer à construire ce qui vous appartient. Vous gaspillez une énergie que vous devriez investir dans votre propre projet. Savez-vous quel est le problème de beaucoup de gens? Ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent tout de suite. Ils n'ont pas la patience d'attendre le bon moment. Alors, ils acceptent tout ce qui se présente. Ils saisissent la première occasion. Ils disent oui à n'importe quelle proposition. Et puis, ils se retrouvent coincés dans des situations qui ne leur convenaient pas, simplement parce qu'ils n'ont pas su patienter. Il y a des choses que je te cache volontairement. Non pas que je veuille te les refuser, mais parce que le moment n'est pas encore venu. Non pas que tu ne le mérites pas, mais parce que tu n'es pas prêt. Non pas que cela n'arrivera pas, mais parce que cela doit arriver au moment précis. Et si cela arrive trop tôt, ce sera plus un problème qu'une solution. Imaginez un fruit. Si vous le cueillez avant maturité, il est vert, amer et immangeable. Si vous attendez trop longtemps, il pourrit, se gâte et devient immangeable. Il existe un moment précis où il est parfait, à son apogée, juste assez sucré, mûr à point, prêt à être dégusté. Les bénédictions que j'ai préparées pour vous fonctionnent de la même manière. Il y a un temps pour semer, un temps pour arroser, un temps pour prendre soin, un temps pour patienter. Et il y a un temps pour récolter. Si vous récoltez trop tôt, la récolte ne sera pas bonne. Si vous tardez trop, vous risquez de la perdre. Mais si vous vous fiez à mon timing, vous la recevrez au moment parfait. Et je connais le moment parfait pour chaque chose. Je sais exactement quand c'est mûr. Je sais précisément quand c'est prêt. Je sais parfaitement quand le moment est venu. Vous n'avez pas besoin d'être anxieux, désespéré ou pressé. Vous avez juste besoin de me faire confiance. Je maîtrise le temps. Maintenant, il y a autre chose que je dois vous dire. Quand je dis que c'est fini, cela signifie aussi que vous n'avez plus rien à prouver à personne. Vous n'avez plus besoin de vous justifier. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer. Vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Certaines personnes gaspillent des années de leur vie à tenter de prouver leur valeur à des gens qui ne la reconnaîtront jamais. Elles essaient de démontrer leur capacité à ceux qui les ont déjà jugés incapables. Elles cherchent l'approbation de ceux qui les ont déjà condamnés. C'est une perte de temps et d'énergie. C'est un investissement sans retour sur investissement. Tu n'as besoin de l'approbation de personne. Tu n'as pas besoin qu'ils te comprennent. Tu n'as pas besoin qu'ils t'acceptent. Tu n'as pas besoin qu'ils te valident. Car je t'approuve déjà. Je t'accepte déjà. Je te valide déjà. Et mon opinion vaut plus que celle de n'importe quel être humain. Quand vous comprendrez vraiment cela, vous cesserez de vivre pour plaire à un public. Vous cesserez d'agir pour impressionner. Vous cesserez de rechercher la reconnaissance extérieure. Vous commencerez à vivre en accord avec vous-même et non plus à l'inverse. Vous commencerez à vous soucier de vos propres pensées et non de l'opinion des autres. Les gens auront toujours des opinions. Ils jugeront toujours. Ils critiqueront toujours. Quoi que vous fassiez, ils critiquent.
Quoi que vous ne fassiez pas, il critique. Quoi que vous preniez la parole, il critique. Quoi que vous restiez silencieux, il critique. Il est impossible de plaire à tout le monde. Même moi, je n'y suis pas parvenu de mon vivant. Imaginez-vous. Alors, arrête d'essayer. Arrête de t'efforcer d'être accepté par ceux qui ne t'acceptent pas. Arrête de te rabaisser pour être aimé de ceux qui ne t'aiment pas. Arrête de te minimiser pour entrer dans des espaces qui ne sont pas faits pour toi. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans la masse. Tu as été créé pour te démarquer, pour exceller, pour briller. Et quand vous brillez vraiment, cela dérange certaines personnes. Il y en a qui ne supportent pas de vous voir heureux. Ils ne supportent pas de vous voir prospérer. Ils ne peuvent accepter votre réussite. Ces personnes tenteront de vous anéantir par tous les moyens. Elles répandront des mensonges à votre sujet. Elles déformeront vos intentions. Elles mettront en doute vos motivations. Laisse tomber. Ne perds pas ton temps à te défendre. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de laver ton nom. Ne t'épuise pas à prouver la vérité, car quiconque a besoin de croire des mensonges à ton sujet y croira de toute façon. Et quiconque te connaît vraiment ne croira aucune calomnie. Ta défense est entre mes mains. La justice vient de moi. Ta réhabilitation est ma responsabilité. Continue simplement d'avancer, de faire ce qui est juste, de rester toi-même. Je m'occuperai du reste. En fait, laissez-moi vous confier un secret. Si certaines personnes vous critiquent, c'est précisément parce que vous êtes sur la bonne voie. Si vous aviez tort, cela leur serait complètement indifférent. Mais comme vous réussissez, que vous progressez, que vous atteignez vos objectifs, cela les dérange. Et plus vous progresserez, plus cela les dérangera. Alors prépare-toi, car certains tenteront de te nuire. Il y aura de l'envie déguisée en inquiétude. Il y aura du sabotage masqué en aide. Il y aura de la trahison dissimulée derrière un sourire. Mais rien de tout cela ne t'arrêtera. Car je suis ton bouclier, ta protection, ta défense. Et ce n'est pas tout. Toute attaque dirigée contre toi se retourne contre celui qui l'a lancée. Tout mal dirigé contre toi revient décuplé à son auteur. Tout piège tendu contre toi se retourne contre celui qui l'a tendu. Car je ne permets à personne de toucher à loin. Je ne permets à personne de nuire à ceux qui sont sous ma protection. Alors, gardez votre calme face à l'opposition. Restez paisible face à la résistance. Gardez confiance face à l'hostilité. Car tout cela ne fait que confirmer que vous êtes exactement là où vous devez être. Personne n'attaque celui qui ne représente aucune menace. Personne ne se soucie de celui qui n'apporte aucune différence. Le fait que vous soyez attaqué prouve votre importance. Le fait qu'on parle de vous prouve que vous êtes remarqué. Le fait qu'on essaie de vous arrêter prouve que vous progressez trop vite. Et plus on tente de vous freiner, plus je vous propulse vers l'avant. Car pour chaque personne qui œuvre contre toi, j'en crée 10 en ta faveur. Pour chaque porte qui se ferme devant toi, j'en ouvre 3. Pour chaque opportunité qui t'est refusée, j'en crée 5 que personne ne pourra te refuser. Je ne me contente pas de compenser ce qu'ils tentent de te prendre. Je le multiplie au-delà de ce qui a été perdu. C'est la justice divine. Ce n'est ni vengeance, ni représailles. C'est la restauration, la réparation, la compensation. Car je ne permets pas que mes enfants soient désavantagés. Je n'accepte pas qu'ils soient perdants. Je ne tolère pas qu'ils subissent un préjudice sans réparation. Ainsi, chaque fois que quelqu'un vous fait du mal, il vous rend en réalité service. Il active la loi de la compensation divine. Il déclenche un processus de restitution qui vous rendra bien plus que ce qui vous a été pris. Il ouvre la voie à une bénédiction plus grande encore que celle que vous avez perdue. C'est pourquoi je vous enseigne à ne pas riposter, à ne pas vous défendre, à ne pas chercher à vous venger, non pas par faiblesse, mais parce que vous n'en avez pas besoin. Je m'en occupe déjà, je gère déjà la situation, je prépare déjà le renversement de situation. Et quand je le ferai, il sera si radical qu'il n'y aura aucun doute sur qui commande. Celui qui t'a humilié devra reconnaître ta victoire. Celui qui t'a méprisé devra admirer ta réussite. Celui qui t'a rejeté devra accepter ta valeur. Celui qui t'a sous-estimé devra respecter tes capacités.
Non pas parce que tu as besoin de leur approbation, mais parce que je veillerai à te montrer que j'ai toujours été là pour toi. Et quand cela arrive, ne cherchez pas à vous venger, ne les humiliez pas en retour, ne leur en rajoutez pas, ne rabaissez pas ceux qui vous ont rabaissé. Soyez grands dans la victoire, soyez généreux dans le succès, soyez magnanimes dans le triomphe, car la plus grande vengeance n'est pas de faire souffrir l'autre, mais de prospérer au point que sa méchanceté devienne insignifiante. Mais parlons d'autre chose. Il y a une raison précise pour laquelle j'ai dit que c'était fini à ce moment précis de votre vie. Ce n'était pas un choix aléatoire, ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas un coup de chance, c'était une stratégie, c'était planifié, c'était un timing parfait. Vous entrez dans un nouveau cycle, un cycle sans précédent, une période où les règles changent, où la donne bascule, où la dynamique se transforme radicalement. Et il me fallait clore le cycle précédent pour profiter pleinement de celui qui commence. Tu sais, quand ta valise déborde de vieux vêtements et que tu n'as plus de place pour les nouveaux, il faut d'abord la vider. Il faut enlever les vieux pour faire de la place aux nouveaux. Il faut libérer de l'espace. C'est ce que j'ai fait dans ta vie. Je l'ai vidé. J'ai enlevé les vieux. J'ai fait de la place. Et cet espace ne restera pas vide longtemps. Quelque chose de nouveau est déjà en route pour le remplir. Ce qui occupera cette place est déjà prêt. Ce qui remplacera ce qui a disparu est déjà en préparation. Et ce sera tellement mieux que vous oublierez l'ancien, car ce qui arrive ne sera pas simplement un peu mieux. Ce ne sera pas une petite amélioration. Ce ne sera pas une simple mise à jour. Ce sera une transformation radicale, un changement de niveau. Un bond quantique. L'écart entre ce que vous aviez et ce que vous allez avoir est gigantesque. La différence entre ce que vous étiez et ce que vous allez devenir est abyssale. Et vous devez vous y préparer mentalement. Vous devez reprogrammer votre esprit pour recevoir à un autre niveau. Vous devez revoir vos attentes à la hausse. Vous devez développer votre capacité à rêver. Car si vous continuez à penser petit, vous limiterez l'ampleur de la bénédiction que je peux vous offrir. Beaucoup prient en demandant des miettes et s'étonnent de mon silence. Mais comment répondre à une prière modeste si j'ai préparé quelque chose de gigantesque? Comment donner le minimum si j'ai mis de côté le maximum? Comment fournir l'essentiel si j'ai réservé l'extraordinaire? Alors, arrête de te contenter de si peu. Arrête de rêver petit. Arrête d'espérer moins que ce que tu mérites. Tu es un enfant du Maître de toutes choses. Tu as un accès direct au Créateur de l'univers. Tu portes en toi l'ADN du Tout-Puissant. Et pourtant, tu demandes encore des cacahuètes? Ouvre ton esprit. Élargis ta vision. Fortifie ta foi. Car ce que j'ai préparé pour toi dépasse ta compréhension actuelle. C'est trop vaste pour ton imagination présente. C'est trop abondant pour tes attentes actuelles. J'ai besoin que tu grandisses intérieurement pour pouvoir le recevoir extérieurement. Et cette croissance intérieure est douloureuse. Elle ébranle les structures établies, brise les paradigmes profondément ancrés et fait voler en éclats les croyances limitantes. Ce n'est ni confortable, ni facile, ni indolore. Mais c'est nécessaire, car on ne peut accéder au nouveau en restant dans l'ancien. On ne peut progresser en conservant la mentalité du niveau précédent. Il faut renoncer à certaines choses. Il faut abandonner certaines pensées. Il faut se détacher de certaines idées. Même si ce sont des idées qui vous accompagnent depuis des années, même si ce sont des pensées qui vous ont longtemps définies, même s'il s'agit de croyances héritées de votre famille, de votre religion ou de la société, si cela ne vous sert plus, il faut s'en débarrasser. Si cela ne vous fait pas progresser, il faut le laisser de côté. Si cela ne contribue pas à votre développement, il faut le rejeter, sans pitié, sans remords, sans attachement. Car l'attachement au passé empêche l'avènement du nouveau. Sais-tu combien de bénédictions t'ont échappé sans que tu les saisisses, car tu restais attaché à tes vieilles habitudes? Sais-tu combien d'opportunités se sont présentées et que tu n'as pas saisies, car tu étais prisonnier de ta routine? Sais-tu combien de miracles étaient à ta portée et que tu n'as pas reçus, car tu te contentais de l'ordinaire? Bien plus que tu ne peux l'imaginer, infiniment plus.
J'ai déjà essayé de t'offrir des choses dont tu ignorais même l'existence. J'ai essayé de t'emmener dans des endroits que tu n'aurais jamais osé rêver d'explorer. J'ai essayé de t'ouvrir des portes dont tu n'imaginais même pas l'existence, mais tu as refusé. Non pas par rébellion, mais parce que tu étais tellement habitué à manquer de quelque chose que tu n'as pas su reconnaître l'abondance lorsqu'elle s'est présentée. C'est comme l'histoire du mendiant qui demandait de la monnaie dans la rue. Un passant lui tendit un gros billet. Il le regarda, trouva cela étrange et demanda de la monnaie. Habitué à recevoir des pièces, il crut à un piège en voyant ce gros billet. Il le refusa, car il était habitué aux petites coupures. Ne faites pas ça. Quand je vous propose quelque chose qui semble trop demander, ne refusez pas, ne soyez pas méfiant, ne posez pas de questions. Acceptez, recevez, remerciez, même si cela vous paraît indigne de le mériter. Même si cela semble irréaliste compte tenu de votre situation actuelle, même si cela semble incompatible avec votre passé, parce que je n'agis pas en fonction de ce que tu mérites, j'agis en fonction de ce que je veux t'offrir. Ton passé m'est indifférent, tes erreurs ne m'intéressent pas, tes échecs ne m'intéressent pas. Ce qui m'importe, c'est le dessein que j'ai pour toi. Ce qui m'importe, c'est mon plan pour ta vie. Ce qui m'importe, c'est ma volonté pour ton avenir. Ma volonté a toujours été de te bénir, de te faire prospérer et de te faire du bien. Je n'ai jamais souhaité ton malheur, ni ta destruction, ni ta souffrance. Même lorsque je t'ai permis de traverser des épreuves, c'était pour te fortifier, non pour te briser, pour te préparer, non pour te détruire. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent avait un but éducatif. C'était l'école, c'était la formation, c'était la préparation. On vous façonnait pour quelque chose de précis, on vous donnait les moyens d'accomplir une mission particulière, on vous équipait pour un projet unique. Et ce projet est sur le point d'être dévoilé. Cette mission est sur le point d'être activée. Cet objectif est sur le point de se concrétiser. C'est pourquoi j'ai dit que c'était terminé, car la phase de préparation est achevée, la phase de formation est terminée, la période de renforcement des capacités est terminée. Commence maintenant la phase d'exécution, le moment de mettre en pratique, l'heure de réaliser ce qui a été préparé, et vous serez surpris par ce qui se trouve en vous. Vous serez émerveillé par les capacités que vous aurez développées. Vous serez impressionné par la force que vous aurez acquise. Car pendant tout ce temps où vous pensiez souffrir, vous étiez en réalité forgé. Tandis que vous pensiez résister, vous vous fortifiez. Tandis que vous imaginiez endurer, vous prépariez. Et maintenant que vous êtes prêt, je vais vous libérer. Je vais vous lancer. Et quand vous serez lancé, ce sera avec une telle force, une telle puissance, un tel élan que vous atteindrez des lieux insoupçonnés. Vous atteindrez des positions insoupçonnées. Vous accomplirez des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Mais il y a une chose que je tiens à ce que vous compreniez. Un grand privilège implique de grandes responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes obligations et une grande autorité implique un grand engagement. Il ne s'agit pas seulement de recevoir et d'en profiter, mais de recevoir et de gérer avec sagesse. Voilà pourquoi je vous ai préparé avec tant de soin. Voilà pourquoi le processus a été si intense. Voilà pourquoi l'épreuve a été si difficile, car ce que je vais vous confier est lourd de sens. Il exige de la maturité, il exige du caractère, il exige de l'intégrité. Et je devais m'assurer que vous ne vous corrompriez pas en le recevant, que vous ne vous égareriez pas une fois acquis, que vous ne vous égareriez pas une fois prospère. Nombreux sont ceux qui supportent la pénurie, mais pas l'abondance. Ils peuvent être fidèles dans la pauvreté, mais se trahir dans la richesse. Ils peuvent être humbles dans l'échec, mais devenir arrogants dans le succès. Je ne vous ai pas préparé à être ainsi. Je vous ai préparé à être équilibré en toute situation, pour que tu restes le même au sommet comme dans la misère, le même dans l'abondance comme dans la pénurie, le même sous les applaudissements comme sous les huées, le même quand on te loue comme quand on te critique, car ton identité ne saurait dépendre des circonstances extérieures. Elle doit reposer sur qui tu es.
et non sur où tu te trouves. Et qui tu es ne change jamais. Ton essence demeure, ta valeur reste intacte, ta dignité est préservée. Peu importe que tu sois au sommet ou au plus bas, que tu gagnes ou que tu perdes, que tu commences ou que tu termines. Tu restes qui tu as toujours été, quelqu'un que j'aime, que j'ai choisi, que j'estime. Quand on comprend cela, on cesse de chercher la validation dans les réussites, on cesse de mesurer sa valeur par ses accomplissements, on cesse de définir son importance par ses possessions. Car on est déjà important, quoi qu'on possède, on est déjà précieux, quoi qu'on fasse, on est déjà aimé, quoi qu'on accomplisse. Cela change tout, car alors, vous ne travaillez plus pour prouver quoi que ce soit. Vous travaillez parce que vous y prenez plaisir. Vous ne cherchez plus à vous affirmer. Vous réussissez parce que vous en êtes capable. Vous ne gagnez plus pour être accepté. Vous gagnez parce que vous êtes fait pour cela. Et lorsque vous agissez à partir de cet état, vous agissez avec légèreté, joie et plaisir. Ce n'est plus un poids, plus un fardeau, plus une obligation. C'est une expression naturelle de votre être, une manifestation spontanée de ce qui est en vous. Voilà pourquoi je vous ai félicité. Parce que vous avez atteint ce stade, vous avez franchi un cap, vous avez atteint cette maturité. Vous n'êtes plus cette personne fragile qui avait besoin de l'approbation de tous. Vous n'êtes plus cet être fragile qui dépendait de la validation extérieure. Vous n'êtes plus cette personne brisée qui se définissait par le regard des autres. Tu as grandi, tu as mûri, tu es devenu plus fort. Et maintenant, tu es prêt pour ce que j'ai préparé. Tu es apte à recevoir ce que j'ai mis de côté. Tu es capable de gérer ce que je te confierai. Alors, ouvrez grand vos bras, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, car quelque chose d'important se prépare, un changement radical se profile, une transformation profonde est à venir. Et lorsqu'elle se produira, vous saurez que c'est moi qui l'ai accomplie. Il n'y aura aucun doute, aucune question, aucune incertitude. Ce sera si clair, si évident, si manifeste que cela ne pouvait être que mon œuvre. Et ce jour-là, vous vous souviendrez de ce message, vous vous souviendrez de ces mots, vous vous souviendrez que j'ai dit « c'est terminé » et vous comprendrez parfaitement ce que cela signifiait. Vous verrez clairement que la fin d'une chose était le commencement d'une autre. Vous, pour bien comprendre que la fin d'un cycle marquait le début d'un autre. C'est terminé. Mais ce qui commence est bien plus important que ce qui est achevé.